Ou encore Xantia, à partir de 86 300 francs. On ne peut pas dire. Ou Zedix, à partir de 58 800 francs. Difficile de dire. Sans compter la X, à partir de 44 500 francs. À ce prix-là, on ne peut pas dire non. Tu lui avais dit qu'on ne devait pas le dire. Ben non. Jusqu'au 10 octobre, les 15 jours coup de foudre Citroën, on ne peut pas leur dire non. Moi, je me sens plus en sécurité avec une serviette un peu épaisse, même si parfois je ressens une certaine humidité. Alors j'ai essayé une Always épaisse. Comme toutes les Always, elle a ce voile alvéolette qui empêche pratiquement le liquide de remonter. Et dessus, c'est presque sec. Je me sens toujours en sécurité, mais en plus bien au sec. Ça, c'est nouveau pour moi. Et c'est tout ce que j'aime. Always, pour vous sentir plus net, bien au sec, vraiment protégé. Je crois que je vais dévaliser la boutique. Faudrait quand même que j'appelle ma banque. Ouverte, la banque. La banque directe, c'est la première banque par téléphone. Et comme elle n'a pas d'agence, elle offre un ensemble d'avantages financiers très séduisants. Compte chèque productif. Chèque crédité immédiatement, carte de paiement gratuite. Avec la différence, ça me fera bien une petite poche. Banque Direct, Claude Moulin, bonjour. Bonjour, c'est Madame Lebrun. J'aurais voulu connaître la position de mon compte, s'il vous plaît. Bon, je crois que je vais laisser le chapeau. 05 11 12 13, Banque Directe. Pas besoin de se voir pour s'entendre. 05 11 12 13. Malgré son très grand appétit de culture et même devant un délicieux dos de cabillaud méridional Fleury-Michon, cet homme passe à côté de la vie. Ouvrons les yeux. Non, non, rien, c'est pas grave. L'esprit frais Fleury-Michon, savoir goûter la vie. Ah, sympa d'emménager, hein. Mais t'as vu la cuisine? Pas de problème, j'ai toujours mon super Monsieur Propre Gel avec Javel. Regarde, sur ces taches bien sèches, on laisse agir et ça désincruste tout seul. Un coup d'éponge et tout brille. Bien. Et maintenant, je passe la Javel. Pas besoin, il y a de la Javel dedans. Quand c'est propre et désinfecté, on se sent vraiment chez soi. Monsieur Propre Gel avec Javel, encore un coup de génie qui rend le brillant plus facile. Jamais j'aurais cru qu'un shampoing puisse transformer mes cheveux à ce point. Fortifiance est le premier shampoing au céramide Air, une découverte de L'Oréal. Le céramide Air est la molécule de la force anti-vieillissement. Il pénètre dans les cheveux pour renforcer leurs écailles à l'intérieur. Avec Fortifiance, vous sentez vos cheveux reprendre de la force. Jusqu'à 67%. Du corps de volume. Avec Fortifiance, ils sont plus résistants et plus brillants. Fortifiance de L'Oréal, premier shampoing au céramide Air, la force anti-vieillissement de vos cheveux. Enfin, un aérosol désodorisant qui dure des heures. Le nouveau Touch & Fresh de Breeze. Breeze Touch & Fresh dure longtemps. Breeze Touch & Fresh dure des heures. Placez la recharge. Vaporisez Touch & Fresh une seule fois. Il parfume des heures sans retomber humide. Breeze Touch & Fresh dure longtemps. Touch & Fresh, une seule touche parfume très longtemps. Breeze Touch & Fresh dure des heures. Nouveau Touch & Fresh de Breeze. Breeze, changez d'air. Été 79, une jeune infirmière et son fils de 8 ans partent en vacances, puis disparaissent. 1988, le corps de la jeune femme est retrouvé dans un petit village près de Bastia. Aujourd'hui, sa famille refuse l'oubli. Roubaix, une famille tranquille jusqu'au jour où le corbeau se déchaîne. Depuis, les cadeaux empoisonnés se succèdent. Qui? Pourquoi? Comment mettre fin à cet enfer? Jacqueline, elle avait tout quitté pour refaire sa vie avec Gilbert. Aujourd'hui, elle est morte. Depuis, avec ses enfants, Gilbert réclame la vérité. Comprendre ce qui s'est passé, faire renaître l'espoir pour que la vie continue. Ces familles ont besoin de vous. Vous êtes peut-être le témoin numéro 1. Témoin numéro 1, présenté par Jacques Pradel et Patrick Menet. Mercredi 20h50 en direct sur TF1. Les Français parlent aux Français. Jeudi, Christophe de Chavannes présente Tout le Team. Quoi? Au programme, des enquêtes. Tout le monde se pose des questions. Des révélations. Est-ce que vous êtes mignon? Des témoignages poignants. Vous dégonflez? Et tout le team. Tout le temps, toi. De la musique, des jeux. Je pense que Patrick Carouge a une perruque. Et une invitée de marque, Mimi Mati. C'est perdu.
Tout le team. Je vous laisse regarder. Présenté par Christophe de Chavannes. Regardez. Jeudi 20h50 sur TF1. Je vous laisse regarder. Eh oui, le tiercé, c'est mon dada. Bilto, le tiercé, c'est son dada. Les deux favoris aux deux premières places du tiercé de ce soir à Vincennes, où le 5 était non partant. Victoire du 14 Bâtard à 4 contre 1 devant le 11 Boxan 4 contre 1 également. Et le 12 Béa de la Noémie coté à 45 contre 1. Le 9 Bob Després complète le Quintet Plus et le 3 Bicton fait le bonheur des amateurs de Quintet Plus. Déjà dans les salles, Le Colonel Chabert, un film d'Ivangelo avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Fabrice Lucchini et André Dussolier. Après sa mort, officiellement annoncée il y a 10 ans à la bataille d'Eylau, le colonel Chabert réapparaît chez l'avoué Derville pour raconter son histoire. Dès lors, Derville devient l'arbitre d'un duel opposant d'une part le colonel Chabert, l'officier ressuscité, et d'autre part sa veuve, devenue l'épouse de l'ambitieux comte Ferraud, conseiller d'État. Comte Chabert existe, je l'ai vu, je le connais. Si quelqu'un sait d'y être, le colonel Chabert, ça ne peut être qu'un intrigant ou un forçat libéré. Le colonel Chabert peut-il ressusciter, monsieur? C'est impossible. Je l'ai reçu à l'étude. Identité incontestable, tout adouci en fait foi. Cet homme n'est ni mort, ni colonel, ni Chabert, c'est tout bonnement un fou. Cet homme n'est pas le colonel Chabert. Chabert. Colonel. Je commandais un régiment de cavalerie à Eylau, où je suis mort le 8 février 1807. Je refuse de souscrire à ces prétentions indécentes. Je ne veux pas de procès. Je sais très bien ce que je veux. C'est comme ça, monsieur le principal. La mémoire, c'est comme ça. En tout cas, la mienne. Tout est éteint. L'honneur, monsieur Derville. Oh, l'honneur, c'est de vivre au grand jour, en bonne place. Je vous obtiendrai un compromis de 400 000 francs. Je t'ai redonné un nom et un rang. Cela vaut bien. Deux enfants. Vous les avez. Donc un fils. Ce qui est sans prix. Je voudrais n'être pas moi. Il m'achète. À cause de tout ça, aujourd'hui, mon nom est insupportable. Et je viens le réclamer. Dymo présente la Dymo 1000. L'étiqueteuse électronique portable. Dymo 1000, étiquetez ce que vous voulez, où vous voulez. Voici Gradual, le nouveau déodorant de Rexona. Il agit selon les besoins de mon corps. Nouveau Rexona Gradual. C'est rassurant de savoir qu'elle a le grand airbag Opel, les ceintures actives et les doubles barres de renfort latéraux. C'est agréable de pouvoir compter sur ses performances et son freinage ABS. Mais c'est quand même quand je la regarde que l'Opel Corsa me fait le plus craquer. Opel Corsa, un amour sans risque. Jusqu'au 31 décembre, l'Opel Corsa démarre à 46 500 francs grâce aux offres cumulées du gouvernement et d'Opel. Et pour en profiter tout de suite, Opel vous avance votre participation à des conditions exceptionnelles. Opel Corsa à partir de 46 500 francs. J'ai préparé des friandises pour nos amis ce soir. Enfin, Christine, tu sais que nos amis n'aiment pas les friandises. Pas de friandises. Ah, ça dépend de ce que l'on offre. Christine sait qu'elle aura du succès, car Mon Chéri est une grande spécialité à la cerise, avec un goût vraiment unique. Merci. Il n'aime pas les friandises. Il ne reste pourtant plus qu'un seul Mon Chéri. Christine, Mon Chéri, c'est beaucoup plus qu'un simple chocolat. Ah oui. Qui peut dire non à Mon Chéri? Oh, maman. Pas parfait, hein? Qu'est-ce que tu fais? On la voit plus. Et là? Ouais, non, non, oui, c'est bon. Non. Elle est où la tour Eiffel? Millionnaire, on commence par gratter, on finit à la télé. L'eau, c'est fait pour éliminer, d'accord? Mais attention.
Attention, éliminer, c'est la moitié du travail. Buvez plutôt Harvey, l'eau minérale pétillante qui chasse les impuretés de l'organisme et le recharge aussitôt en sels minéraux très variés. C'est cela du travail bien fait. Et nous, les bulles, on n'est pas du genre à buller, on circule partout. Allez, j'y vais. Eau minérale naturelle gazeuse Harvey. Harvey, l'eau pleine de ressources. Mais il faut la retrouver, coûte que coûte. Reste en ligne, Fred. Pas tant le signal d'appel. Une touche, deux touches et hop, je prends l'autre appel. Bonsoir, commissaire. Lorraine. Je suis en bas dans une cabine. Venez tout de suite. Fred, c'est elle. Signal d'appel. On peut me joindre quand je suis déjà en ligne. C'était pas tant, non? Entrez. Pour la première fois, les fameux boursins oignons ciboulette, boursins poivre et boursins ail et fines herbes sont exceptionnellement réunis dans ce coffret découverte. Profitez-en, vite, vite. À vous, la SNCF. C'est parti. Aujourd'hui, Lille-Lyon, c'est 3 heures en TGV. Et regardez bien, directement sans passer par Paris. À bientôt. Segafredo Zanetti, l'espresso. TF1 présente avec Top Santé, le magazine de la bonne santé, 37,5 le soir. Mal au dos. Mal aux pieds. Mal au rein. Mal au foie. Mal au ventre. Insomnie. Ronflement. Migraine. Stress. Panne sexuelle. Fièvre. Mal renseigné. Mal informé. 37,5 le soir, un nouveau regard sur la santé, présenté par Anne Barrère et Patrice Carmouze, mercredi 23h10 sur TF1. Nous voici de retour sans aucun doute. Hôtesse d'accueil, vente à domicile, travail simple et facile, forte rémunération garantie. Les petites annonces pour l'emploi sont truffées de pièges. Comment les éviter ? Si l'on vous soupçonne de vol dans un grand magasin, est-ce que l'on a le droit de vous fouiller ? Face aux huissiers, quels sont vos recours ? Y a-t-il un moyen d'échapper à la redevance télé ? Des problèmes comme cela peuvent vous arriver chaque jour. Julien Courbet et l'équipe de Sans Aucun Doute sont là pour répondre à toutes vos questions. Sans Aucun Doute, jeudi 22h55, en direct sur TF1. Dès maintenant, vous pouvez poser vos questions par téléphone au 36 68 70 71 ou par Minitel au 36 15 code TF1. Tous les jours, le gaz naturel vous apporte un confort sain, économique et chaleureux. Aujourd'hui, Gaz de France vous aide à choisir la solution qui vous ressemble pour profiter d'une chaleur douce, d'une eau chaude toujours chaude et savourer la vie. Avec Gaz de France, pour trouver le bon conseil sur le chauffage, l'eau chaude et la cuisson, il vous suffit d'ouvrir un livre. Recevez-le gratuitement en tapant le 3615 Gaz de France. Gaz de France, voir autrement, voir plus loin. À chaque moment, des milliers d'entre nous vivent un instant crucial. Une seconde où leur vie bascule. Pierre Bellemare à 13h45. À bientôt sur Nostalgie. Dindinette de Bernard Matthews, de la délicieuse viande de dinde panée sans os en forme de petites cuisses. Ils sont tous dingues de dindinette. Et pour les dingues de dindinette, 25% de produits en plus. Oh, Bernard! Vous vouliez plus de tempérament? Voici la Fiat Punto. 6 motorisations dont un nouveau moteur Fire. Une puissance de 55 à 136 chevaux.
8 à 5, 6 vitesses ou automatique. 24 versions, essence et turbo diesel. Fiat Punto, à partir de 47 900 francs. La réponse. Je me souviens de l'odeur du rouge à lèvres. Je me souviens de l'odeur du pain d'épices. Je me souviens de l'odeur des rues de Paris. Mais mon meilleur souvenir reste celui de l'odeur du café fraîchement torréfié. Et aujourd'hui, le café grand-mère, parce qu'il est torréfié juste à cœur, me donne toute cette saveur. Café grand-mère, s'il est torréfié à cœur, c'est pour être meilleur. Nostalgie présente l'album en public de Santana. Sur ce disque, Carlos Santana nous offre en concert tous ses plus grands titres. Samba Pati, Europa, Oye Como Va, Black Magic Woman. Santana, Sacred Fire. Enregistré sur scène en Amérique du Sud. Toute l'émotion du retour aux sources d'un musicien de légende. Mesdemoiselles, vous savez qu'il faut se brosser les dents après un repas? Oui. Et vous le faites? Eh bien, vous avez de la chance. Voici Tony Gum. C'est sans sucre et c'est au calcium. Et c'est le seul chewing-gum qui offre une double protection. 1. Tony Gum combat les attaques acides dues aux aliments. 2. Le calcium aide à renforcer l'émail des dents. Alors, quand vous ne pouvez pas vous brosser les dents, mâchez Tony Gum. Tony Gum, le seul chewing-gum double protection qui protège doublement. Les effets de voile de Well, disponibles dans tous les bons magasins d'armement féminin. Les femmes s'aiment en Well et ça les rend magnifiques. Vous serez votre mère. Tu l'auras mérité. Puissant, Amandine? Oui, maman. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bonne soirée, ma chérie. Bonne soirée, maman. Moi, volant d'une Mercedes, j'ai à peine 30 ans. En fait, l'âge, ça veut rien dire. Dilemme. Comment nettoyer sa vaisselle sans salir la planète? Réponse. Maison verte. C'est sa formule au copra, un composant végétal qui donne au liquide vaisselle Maison verte son efficacité et sa biodégradabilité. Vous voyez, Maison verte, c'est plus propre pour tout le monde. Imaginez, 416 ans, 36 500 jours, du bon sens et de l'imagination. Ça donne des milliers d'écoles, une maison sur 4, un commerce sur 3, une entreprise sur 4, des kilomètres de sillons, de routes, de rêves réalisés, des projets en France, en Europe, dans le monde, et 110 000 cœurs qui battent. Pour vous, Crédit Agricole, l'imagination dans le bon sens. Préparez-vous à entrer dans un monde où aucun homme d'affaires européen n'est encore jamais allé. Dans l'espace. Espace à l'aéroport. Espace dans les salons. Et là où c'est important, espace dans le fauteuil. Le nouveau siège du Club Europe est le plus large qui n'ait jamais existé. Nouveau Club Europe British Airways. Un pas de géant pour l'homme d'affaires. Sans sucre.
Ça sent bon chez vous. C'est ça? C'est joli, c'est anglais, on dirait. C'est de la porcelaine? Non, pas du tout. C'est un crâne de singe décoré. Ça vient du Kazakhstan. Je reprendrai bien un petit four. J'ai enfin trouvé un parfum d'intérieur subtil et décoratif. C'est pas pour le retrouver chez tout le monde. Les ornementales de Wizard, c'est ma touche en plus. Énergie présente Super Tramp. La compilation qui était numéro 1 dans le monde entier est enfin rééditée en CD. Tous les tubes de Super Tramp. Super Tramp, The Very Best Of, la compilation d'anthologie. Mousse à raser Start. 2 fois mieux pour la peau en un seul geste. Start 2 en 1. Les laboratoires Garnier vont plus loin. Mousse à raser plus soin actif 2 en 1. Start. Formule haute glisse. Protection rapprochée. Plus soin actif. Pour chaque type de peau. Apaisant. Hydratant. Start. Soin actif homme garanti par les laboratoires Garnier. L'efficacité et le soin de la peau en un seul geste. 7 jours sur 7. Sur la chaîne Info. Réaction. Tout de suite. Minute par minute. Pour tout voir, pour tout savoir, quand vous le choisissez. LCI, la chaîne Info sur le câble. Pour tout renseignement, appelez le 36 68 60 68. Été 79, une jeune infirmière et son fils de 8 ans partent en vacances, puis disparaissent. 1988, le corps de la jeune femme est retrouvé dans un petit village près de Bastia. Aujourd'hui, sa famille refuse l'oubli. Roubaix, une famille tranquille jusqu'au jour où le corbeau se déchaîne. Depuis, les cadeaux empoisonnés se succèdent. Qui? Pourquoi? Comment mettre fin à cet enfer? Jacqueline, elle avait tout quitté pour refaire sa vie avec Gilbert. Aujourd'hui, elle est morte. Depuis, avec ses enfants, Gilbert réclame la vérité. Comprendre ce qui s'est passé, faire renaître l'espoir pour que la vie continue. Ces familles ont besoin de vous. Vous êtes peut-être le témoin numéro 1. Témoin numéro 1, présenté par Jacques Pradel et Patrick Menet. Mercredi 20h50 en direct sur TF1. Bonsoir, bienvenue au BBS. Aujourd'hui, on parle beaucoup, bien sûr, du résultat du fameux questionnaire sur les jeunes. Dites-moi, bon papa, 1 500 000 réponses, ça fait un gros dossier, ça. On va pas pouvoir le régler tout de suite. Oui, ça c'est sûr, mais ils font 57 propositions. En admettant qu'on en réalise une par an, ce sont des jeunes qui seront heureux d'être jeunes aux alentours de 75 ans. C'est mieux que rien. En attendant, bon papa, je peux vous demander une faveur avec ce gros dossier? Mais oui, Sarkozy. Est-ce que je peux m'asseoir dessus? Parce que, regardez, mon papa, comme ça, je vois mon bureau. D'accord, Sarkozy. Tenez, vous enverrez à chaque jeune un pins et une photo dédicacée de moi. Ils ont besoin de rêver, ces jeunes. Jeunes, si vous n'avez pas un centime, votre argent nous intéresse. Bonjour monsieur, je n'ai pas un rond, est-ce que je peux ouvrir un compte? Parfaitement. Le Crédit Lyonnais s'intéresse aux jeunes. Tenez. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un carnet de chèques sans chèque. Crédit Lyonnais, jeunes, si vous n'avez rien à perdre, n'hésitez pas à consulter ceux qui n'ont rien à gagner. Décidément, la publicité sadomaso, c'est nouveau. Bravo le Crédit Lyonnais. Le BBS voulait rendre hommage à quelqu'un qu'il aimait bien. Pierre Sabag, le papa d'au théâtre ce soir, inhumé ce matin. Édouard me trompe, j'en suis sûr. Il ne
t'aime pas. Regarde, j'ai retrouvé votre contrat de mariage dans sa corbeille à papier. Ah, le salaud! Je suis là, et moi, je t'aime. Donne-moi tes lèvres. Ciel! C'est lui! Cache-toi vite dans le placard. Bonjour, chérie. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne rentres-tu pas dans le placard? Je ne peux pas. Le placard est déjà plein. Et il y a toutes les maîtresses de ton mari. Enfin, pour terminer, nous accueillons Monsieur Philippe Seguin. Bonjour, Colaro. Alors, à 7 sur 7 dimanche soir, vous êtes beaucoup flatté d'être un précurseur. Parfaitement, Colaro. Je suis un précurseur. On me pique toutes mes idées. Oh là là. D'ailleurs, je tiens à vous signaler que j'avais eu avant vous l'idée d'être invité au Bébé Show. Ça, vous auriez dû m'en parler. C'est ça, pour que vous me piquiez l'idée. Bah non, ça, écoutez, franchement, je vous le Vous jure. savez qu'avant que Balladur existe, j'avais eu l'idée de ne pas être baladurien. Ah bah celle-là, on vous l'a pas tellement piqué. Oui, hélas, c'est vrai, mais c'est la seule. Parce que tout petit, déjà, on me copiait tout le temps. Oh là là. Bien, alors, les enfants, aujourd'hui, géographie, le Japon. Alors, les enfants, si je vous dis Japon... Mais non! Ben, du verbe japper. On ne fera jamais rien de cette classe d'abrutis. Alors, prenez un papier, écrivez-moi tout ce que vous savez sur le Japon. Chouette, je sais tout par cœur. J'ai révisé le Japon toute la nuit. Oh, arrêtez tous de copier sur moi, hein? Tu as vu? Moi, je suis le seul à ne pas copier. Je suis ton ami. C'est vrai? Regarde, lis ce que j'ai écrit sur mon cahier. C'est un pacte. Toute ma vie, je te suivrai partout. Oui, j'avais déjà eu cette idée. Bon, ce gars, je vous ai vu copier sur Chirac, au piquet et zéro. Hé, le pacte. Oh, c'est trop injuste. Alors comme ça, si j'ai bien compris 7 sur 7, il y avait un pacte du RPR que Monsieur Balladur... Brisé. Il a brisé le cœur de son ami. Arrête. Il a rompu le plus beau serment qu'on ait vu en France depuis le jeu de paume. Mais ça devait être magnifique, ce pacte. Ça s'est passé comment? Bah, on était tous en rang, se tenant par la main, face à Jacques Chirac, tous les gaullistes, et on a crié... Ok! 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 Bon, ça va, je vous en prie, à demain. Oh, ok. 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 Avant de passer à l'actualité politique, tout de suite cette fusillade en plein cœur de la capitale. Un chauffeur de taxi et 2 gardiens de la paix ont été tués ce soir après une course-poursuite près du bois de Vincennes. Toujours selon la préfecture de police, on dénombre 7 blessés. Les chauffeurs de la Super 5 pris en chasse ont été interpellés. Au cours d'un accident de la circulation, ils avaient pris en otage un occupant de l'autre véhicule. Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, est attendu sur les lieux de ce grave incident. Le préfet de police, Philippe Massoni, est déjà sur place. 24 heures après l'ouverture d'une information judiciaire sur le financement du Parti républicain, le monde politique cherche à exorciser le mal. Et de part et d'autre de l'échiquier, on multiplie les déclarations et les propositions contre la corruption. Édouard Balladur à l'Assemblée cet après-midi a promis d'associer les élus de la majorité à une réflexion sur ce thème. Un groupe de travail composé de 16 députés de tous les bords se réunira dès la semaine prochaine sous la présidence de Philippe Séguin pour étudier les différents modes de financement public et privé. Le point avec Lisandre Boudoul. Des réformes sont nécessaires, ça c'est le sentiment général des élus. Mais parmi eux, il y a ceux qui disent oui aux dons des entreprises aux partis politiques et ceux qui disent non. Pierre Mazeaud et Charles Millon en tête. Il y a aussi ceux qui préféreraient un financement des partis par le budget de l'État. La proposition de Jacques Barrot va dans ce sens. Pas d'unanimité donc sur les moyens à mettre en œuvre, mais comme le dit Bernard Ponce, tout le monde est au moins d'accord avec Philippe Séguin pour constituer un groupe de travail sur le financement des partis, même le Premier ministre. On avait peut-être mal interprété les propos qu'il avait tenus ces derniers jours. Il n'est pas question pour lui de vouloir s'opposer à quelque avancée législative pour essayer de résoudre les problèmes des rapports de la politique et de l'argent.
Pas de doute possible, la lutte contre la corruption est bel et bien une exigence reconnue par tous. Le rythme des réformes à entreprendre est loin d'être défini. Depuis ce matin, on connaît le nom du juge chargé de l'instruction sur le financement du PR. Il s'agit de Mireille Filippini, magistrat parisien spécialiste des affaires financières. Le PDG de la Cogedim dormira ce soir à la maison d'arrêt de Rennes. Déjà mis en examen pour trafic d'influence aggravé par le juge Van Ruymbeck, Michel Mauer a été placé sous mandat de dépôt par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes. La Cogedim est citée dans le dossier de la Sagesse, une société impliquée dans le financement occulte du Parti socialiste, mais aussi du Parti républicain. Lisons Maudoul. Arrivé confiant début d'après-midi à la cour d'appel de Rennes, Michel Mauer en est ressorti encadré par 3 policiers du SRPJ. Il a été immédiatement emmené vers la maison d'arrêt de Rennes. La chambre d'accusation a donc placé le PDG de la Cogedim en détention provisoire. Le juge Van Ruymbeck le soupçonne en effet d'avoir versé des commissions de plusieurs millions de francs dans l'obtention de marchés publics à Massy dans l'Essonne, ainsi que dans la revente d'un appartement parisien au Parti républicain. Le 29 septembre, mis en examen pour trafic d'influence aggravé, toujours par le juge Van Ruymbeck, le PDG de la Cogedim s'était contenté d'affirmer son innocence. Aujourd'hui, il a reconnu avoir versé 1 million de francs au PDG de la Sagesse, un bureau d'études proche du PS, pour obtenir un marché public, ajoutant toutefois que cette somme correspondait à une mission réelle. Comme chaque année, le rapport de la Cour des comptes épingle plusieurs administrations. En tête du palmarès 94, les dysfonctionnements du ministère des Affaires étrangères, de l'administration pénitentiaire ou encore de la sécurité sociale. Isabelle Gounin. Premier à être épinglé par le rapport de la Cour des comptes, le ministère des Affaires étrangères. Les frais de déplacement du président et du Premier ministre ont connu une augmentation vertigineuse. Ils passent de 81 millions en 87 à près de 400 millions 3 ans plus tard. Les frais de réception du Quai d'Orsay ont également bondi de 5 millions en 1 an. La Cour critique également la gestion des caisses d'allocation familiale et les absences répétées le mercredi à la sécurité sociale. Son absentéisme y est particulièrement élevé, 6,8% contre 4,3% pour la moyenne nationale. Les collectivités locales fourmillent de leur côté d'exemples de dérives budgétaires en tout genre. L'informatisation du Conseil général du Vaucluse a ainsi coûté 150 millions aux contribuables pour des résultats plutôt décevants. L'association Nice Communication, financée par les subventions publiques, servait uniquement à la promotion de l'image de son maire. Enfin, l'extension du tramway de Grenoble a été réalisée dans des conditions proches de l'illégalité. Affaire du sang contaminé. Après les ministres, les conseillers. Le docteur Claude Weisselberg, ancien proche d'Edmond Hervé, a été mis en examen aujourd'hui pour complicité d'empoisonnement par le juge Berthella Geoffroy. Principale accusation contre ce médecin, il aurait émis des réserves sur la généralisation du test de dépistage du virus du sida. Ce soir, Edmond Hervé a fait part de son indignation et il affirme que son conseiller a été, je cite, dès le début, au cœur de la lutte contre le sida. L'événement du jeudi dépose son bilan pour repartir sur de nouvelles bases, dit-on à la direction de l'hebdomadaire qui ne suspend pas sa parution. Le tribunal de commerce se prononcera rapidement sur un plan de redressement. L'événement du jeudi est à la recherche d'un nouveau tour de table de 60 millions de francs. Première conséquence en France du naufrage de l'Estonia, tous les ferries faisant escale dans les ports français seront contrôlés à la demande expresse du ministre des Transports Bernard Bosson. À Stockholm, la commission d'enquête a à présent une certitude, c'est bien la quantité d'eau engouffrée dans le navire par la porte avant qui a provoqué la catastrophe. À Paris, Édouard Balladur a annoncé le lancement à partir d'avril 1996 d'une année de la France au Japon. Le Premier ministre recevait à déjeuner l'empereur Akihito et son épouse l'impératrice Michiko en visite en France depuis hier. Vous le voyez sur ces images. Visitez le musée du Louvre en compagnie du ministre de la Culture Jacques Toubon. Mais l'empereur a dû certainement prendre moins de plaisir dans cette visite depuis qu'il sait qu'un séisme a ébranlé le nord de son pays. La secousse d'une magnitude de 8,2 sur l'échelle de Richter a fait 2 morts et 170 blessés. Frédéric Delpech. Ces images ont été tournées par la télévision japonaise. La violence du séisme de 8,2 sur l'échelle de Richter est parfaitement visible. L'épicentre se trouvait en mer au large d'Hokkaido, la plus grande des îles septentrionales de l'archipel. Le tremblement de terre s'est propagé dans le nord du Japon. Des routes ont été coupées, des arbres déracinés. Les dégâts matériels sont considérables. La population avait reçu un ordre d'évacuation dans les zones les plus touchées. À Tokyo, la secousse a également été ressentie, provoquant des accidents de la circulation
circulation. Dans la soirée, les îles Kouril, au large des côtes orientales russes, ont également été touchées par un tremblement de terre qui fait suite à celui qui a frappé le Japon. En 1923, une secousse de la même intensité avait fait 140 000 morts à Tokyo. Depuis, les constructions antisismiques ont permis de minimiser les pertes humaines. Le Japon est en effet voué aux tremblements de terre fréquents en raison de sa situation géographique au contact de deux plaques tectoniques. Après les îles Kouril, touchées donc par ce séisme, le Chili, le Nicaragua et la Nouvelle-Zélande ont décrété l'état d'alerte ce soir contre un éventuel raz-de-marée sur leurs côtes. Le tsunami, l'onde océanique qui a pris naissance dans le nord du Japon après le séisme, s'avance en effet vers Hawaï et l'île de Pâques dans le Pacifique Sud. Haïti, le retour de Jean-Bertrand Aristide confirmé. L'ancien président rentrera chez lui dans 11 jours, c'est-à-dire le 15 octobre, la date limite accordée à la junte militaire pour quitter le pouvoir. Jean-Bertrand Aristide l'a annoncé ce soir à la tribune de l'ONU. Hélène Devinck. Lorsqu'il rentrera en Haïti, Aristide trouvera un allié plutôt inattendu, le chef du FRAPP, la puissance organisation paramilitaire qui jusque très récemment soutenait le régime du général Cédras. Emmanuel Constant donnait cet après-midi une conférence de presse devant le palais présidentiel. Un spectacle surprenant, celui que l'on surnomme Toto était protégé par l'armée américaine. Tenu à distance, une foule hostile qui crie à l'assassin. Emmanuel Constant est responsable de la milice d'attachés d'anciens tontons macoutes, réputés pour leur violence et leur haine pour Aristide. Le discours a bien changé. L'important, c'est le peuple haïtien, la levée de l'embargo et la réconciliation. Et nous demandons depuis à peu près un an. Le départ d'Emmanuel Constant est cependant salué par quelques crachats. La veille, les militaires américains perquisitionnaient les locaux du FRAPP à Port-au-Prince et à Cap-Haïtien. Plus d'une centaine d'interpellations, de nombreuses armes saisies. Immédiatement après le départ des GIs, les lieux étaient mis à sac par la foule. Mais l'attitude américaine est ambiguë. Le mouvement serait sous influence des services secrets. Pendant ce temps, des volontaires reconstruisent la maison d'Aristide. Le désarmement du FRAPP reste une priorité pour le président. C'est ce qu'il a réaffirmé tout à l'heure à l'ONU, fixant la date de son retour au 15 octobre. Le consortium mené par le groupe Bouygues a été désigné pour exploiter le 3e réseau de radiotéléphone en France. Associé dans ce projet à Jean-Claude Decaux, à Paribas, à la BNP et à d'autres partenaires américains, britanniques et allemands, le groupe Bouygues décroche là un contrat d'environ 10 milliards de francs. Isabelle Goudin. Le marché du radiotéléphone est estimé à plus de 10 milliards de francs. Paris, Lyon, Marseille, Lille et Nice seront les premières villes desservies dès la fin de l'année prochaine. Mais en 98, 25% seulement de la population sera couverte. La technologie retenue par Bouygues est plus performante que celle de ses concurrents SFR et France Télécom. Meilleure émission et réception améliorée et téléphone plus léger et plus petit. C'est un investissement important, mais le jeu en vaut la chandelle. Le marché croît de 50% par an et la France est particulièrement en retard. 760 000 abonnés, alors que la Grande-Bretagne en compte près de 3 millions. Évidemment, cette décision va faire des déçus. La Lyonnaise des Eaux et surtout Alcatel, qui voit leur projet mis de côté. Je vous en parlais au début de ce journal. Une fusillade a eu lieu cette nuit, en début de soirée, donc en plein cœur de Paris. Nous venons de recevoir les images, je les découvre avec vous. Il y a eu 3 morts, un chauffeur de taxi et 2 gardiens de la paix donc, qui ont été tués après une course-poursuite près du bois de Vincennes. Il y a eu également, selon la préfecture de police, 7 blessés. L'incident s'est déroulé après un accident de la circulation. Les chauffeurs d'une Super 5 ont pris en otage un occupant d'une voiture qu'ils avaient heurté. Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur les lieux, tout comme le préfet de police, Philippe Massoni. Remise de la médaille. Voilà, cette édition est terminée. Très bonne soirée à tous. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, couvrez-vous bien tout à l'heure. Au petit matin, avant de sortir, il va faire froid, même très froid sur les régions du Nord, puisque les premières gelées de l'automne sont annoncées. Mais en revanche, on aura du soleil. Regardez les images du satellite. Le soleil, nous allons le devoir à l'anticyclone qui va progressivement, et ça commence à se voir d'ailleurs, chasser tous ces nuages qui étaient encore présents aujourd'hui. Et puis le froid, il nous arrive carrément du pôle avec une belle masse d'air froid en provenance du Nord. Donc, pour demain, du soleil pratiquement pour tout le monde. Dans la
l'après-midi, quelques nuages qui traîneront sur les régions du nord-est. Un petit peu d'instabilité tout de même sur les Alpes-Maritimes et la Corse, avec peut-être quelques averses. Ce qui est à noter, c'est le vent. Mistral et tramontane qui souffleront fort. Pour le Mistral, jusqu'à 70 km à l'heure par rafale dans tout le couloir rhodanien. Vent d'ouest sur la Corse. Et puis, partout ailleurs, du soleil. Peut-être quelques nuages tout de même sur les Pyrénées. Les températures, elles seront stationnaires par rapport à celles d'aujourd'hui dans l'après-midi, mais dans la matinée, elles seront tout de même très fraîches. On voit bien tout de même cet air froid qui a envahi les 2 tiers du pays. Ce sont des températures d'un mois de novembre, 10 degrés sur le nord-est, 12 à Paris, 11 à Brest, ainsi qu'à Strasbourg ou à Cherbourg, 11 à 12 sur le Massif central, 15 à 16, là ça se réchauffe un petit peu tout de même sur le sud-ouest, et jusqu'à 20 degrés pour Perpignan, Nice, ainsi que pour Ajaccio. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit, bien au chaud, et c'est Alain Gillot-Pétré que vous retrouverez en ce mercredi. Bonsoir, dormez bien. Décathlon, à fond la forme. Vous connaissez Cybelle. Avec 39 000 entreprises équipées, Cybelle est aujourd'hui une référence en logiciel de gestion et de trésorerie pour micro-ordinateurs. Votre entreprise compte de 20 à plusieurs milliers de salariés. La gamme Cybelle Plus est faite pour vous. La gamme Cybelle Plus, c'est plus de puissance, plus de souplesse, une simplicité inégalée. Cybelle Compta comporte toutes les fonctions de comptabilité, générale, analytique, auxiliaire et budgétaire. Avec Cybelle Compta, vous contrôlez parfaitement vos dépenses et la rentabilité de votre entreprise. Cybelle Vente gère de manière simple et souple toute votre activité. Vous voulez surveiller vos marges, une seule touche et toutes les données apparaissent à l'écran. Cybelle Trésorerie est votre conseiller financier permanent pour suivre vos comptes et faire vos prévisions. Un outil formidable pour économiser des frais financiers. Jugez par vous-même. Cybelle a réalisé ce guide. Plus de 50 témoignages d'entreprises, des PME comme des multinationales, pour vous aider à choisir, vous aussi, les meilleures solutions de gestion. Vous y découvrirez tous les services Cybelle, logiciels, formation, installation, conseils. Vous avez raison d'être exigeant. Avec Cybelle, passez à l'action en composant le 05 308 308. Chaque semaine, 220 avions de Delta Airlines s'envolent depuis l'Europe vers les États-Unis. Et cela demande un peu de synchronisation. Delta Airlines. Vous allez adorer voyager. TF1 présente avec Top Santé, le magazine de la bonne santé, 37,5 le soir. Mal au dos. Mal aux pieds. Mal au rein. Mal au foie. Mal au ventre. Insomnie. Ronflement. Migraine. Stress. Panne sexuelle. Fièvre. Mal renseigné. Mal informé. 37,5 le soir, un nouveau regard sur la santé. Présenté par Anne Barrère et Patrice Carmouze. Mercredi 23h10 sur TF1.